Je crois que c'est bien pour notre objectif final parce que le premier objectif c'est d'abord la Coupe d'Afrique. Nous avons déjà eu ça et ces matchs-là, bien que indispensables pour nous parce qu'on pourrait aussi se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, l'entraîneur doit tourner un peu, il doit tourner un peu pour arriver à avoir son effectif du Maroc. Gernot Rohr, il a fait du Gernot Rohr, on le connaît, un coach plutôt conservateur, il n'y a pas eu de grandes surprises. La liste de la dernière fois n'a pas véritablement changé, si ce n'est que avec Candace Yobé, le nouveau, qu'il a intégré à sa liste. À part ça, pas de grandes surprises, mais en tout cas, les joueurs qui ont été convoqués sont bons, ils sauront faire le job. Ce n'est pas une liste qui nous fait trembler, qui nous fait dire est-ce qu'avec cette liste, on va venir à bout du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud? Non. On est resté un peu sur notre faim, parce que comme vous l'avez dit à l'arrivée, il n'y a eu qu'un seul nouveau joueur, Candace Yobé. Voilà, un jeune joueur qu'on connaît moins certainement au Bénin, mais qui est plus connu quand même au niveau bien sûr de Atlanta, la réserve de Atlanta. C'est un joueur dont on dit quand même beaucoup de bien. 6 matchs joués en Youth League et en Youth Champions League et 6 buts marqués. Je pense tout simplement que c'est une statistique qui parle et j'espère aussi qu'il aura l'occasion de prouver tout cela en équipe nationale où il est véritablement attendu. C'est vrai qu'on a quand même quelques internationaux qui manquent de temps de jeu dans leur club, mais ils ont quand même de l'expérience et c'est l'argument que le coach a fait valoir pour les appeler. Ils ont de l'expérience, ils ont l'habitude, donc voilà, ça devrait primer. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Zimbabwe, je crois, ce n'est pas une foudre de guerre. L'Afrique du Sud aussi. Bon, l'Afrique du Sud, je crois, nous avait gagné chez elle par 2 buts à 1. 2 buts à 1 en son temps, donc nous sommes capables de beaucoup de choses. Avec cette liste-là, il y a forcément des interrogations. On parlait tantôt bien sûr de nouvelles têtes qu'on attendait, mais on n'a vu qu'une seule nouvelle tête qui est venue. Quand on prend également l'effectif, on va dire traditionnel, c'est un effectif qui est un peu décimé. Prenons l'exemple de la défense. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, Gernot Rohr se réjouissait du fait qu'il a trouvé quand même une certaine stabilité, une certaine certitude dans la charnière défensive avec la paire Mohamed Tijani et Cédric Kontondi. Mais là, patatras, Cédric Kontondi ne sera pas là parce que justement le joueur, il est blessé, il ne joue pas dans son club non plus. Depuis pratiquement les matchs des éliminatoires de la CAN, le joueur aujourd'hui est carrément relégué sur le banc de touche avec Angers. Alors, celui qu'on aurait certainement espéré voir en lieu et place de Cédric Kontondi, c'est forcément Olivier Verdon. Mais voilà que Olivier Verdon aujourd'hui est en disgrâce également avec Gernot Rohr. En définitive, on fera donc une expérimentation au niveau de la défense. On ramènera certainement Yohan Roche, qui est un ancien certes, mais qui n'a plus jamais évolué dans un match officiel à ce poste-là. Donc, c'est forcément donc une découverte avec Mohamed Tijani. Mes attentes, c'est que sur les 6 points, devant nous, qu'on arrive au moins à rentrer avec 4 points. Au moins avec 4 points, parce que ce ne sont pas des matchs amicaux, c'est des matchs d'éliminatoire. En tant que Béninois, oui, forcément, on est optimiste. On croit, oui, qu'il faut qu'on gagne. Il faut que les Guépards l'emportent pour, sans nul doute, maximiser encore les chances davantage d'aller à cette Coupe du monde de football. Mais attention, l'adversaire ou les adversaires que le Bénin va affronter, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est des équipes qui viendront également chercher les mêmes points que nous.